Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio, la radio Campus Alma Mater qui émet sur 107.6 MHz en modulation de fréquence et bienvenue à ce bulletin d'information dont voici les principaux titres. Nous allons parler du naufrage sur la rivière Kasaï. 3 personnes ont trouvé la mort, dont une femme et 2 enfants. Nous allons également parler du procès Corneille Nangaa et ses co-accusés. La Cour a livré son verdict ce jeudi. L'ancien président de la CENI est condamné à la peine capitale. Et puis, évaluation du système LMD. Les travaux débutent ce samedi 10 août 2024. Les enjeux de cette évaluation dans ce bulletin d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya-Mwafoula Koutoumissa. 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un naufrage survenu ce jeudi sur la rivière Kasaï dans la cité de Mangaï. Nous sommes dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Plusieurs passagers ont été secourus. L'incident s'est produit pendant que l'embarcation manœuvrait pour prendre la direction de Kinshasa, la capitale. C'est ce qui ressort de l'annonce de la société civile d'Idiofa. Procès Corneille Nangaa et ses co-accusés. Le verdict est tombé ce jeudi 7 août. La cour militaire de Kinshasa, Gombe, a condamné l'ancien président de la CENI à la peine capitale. La justice a par ailleurs ordonné la confiscation des biens matériels du leader de la rébellion AFC. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé après le verdict que la RDC est prête à coopérer avec d'autres pays pour l'extradition des coupables. Constant Mutamba. Nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cavale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt internationaux pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt, aux arrêts rendus, et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Vous venez de suivre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, Constant Mutamba. Quel est le résultat du système LMD, licence, master, doctorat? Nous le saurons dans quelques jours. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC organise à partir de ce samedi 10 août l'évaluation de ce système. Les enjeux de cette évaluation avec Glody Boloy Belongo. Selon la note circulaire de la ministre signée mercredi 7 août, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire va officiellement lancer ce samedi 10 août les travaux d'évaluation du système licence, master, doctorat, LMD dans toutes les universités du pays. Au cours de l'évaluation de ces systèmes LMD, les experts vont procéder à son évaluation approfondie, s'appuyant sur des outils spécifiques qui seront testés et validés les jours mêmes. Les résultats de cette évaluation permettront d'identifier les forces et les faiblesses du nouveau système à travers le pays. En application depuis 3 ans, le système LMD fait objet de plusieurs critiques dans le pays. Vous venez de suivre Glody Boloy Belongo de la radio Campus Alma Mater. Modernisation et renforcement des universités à l'intérieur du pays, précisément à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. C'est le but de la mission effectuée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi Ayan à Mbujimaï. La ministre est satisfaite de l'évolution des universités à Mbujimaï. Je vous propose d'écouter le chargé de communication de la ministre de l'ESU, Emmanuel Louyatou. En vue d'assurer d'abord un suivi actif de projets de modernisation des infrastructures, des établissements d'enseignement supérieur et universitaire,
en vue de garantir l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants, d'abord de cette province du Kasaï oriental, comme toutes les autres provinces. Et là, sur place, elle a échangé avec tous les comités de gestion, en tout cas de tous les établissements de la province du Kasaï oriental. Et en même temps, il y a eu la province de l'Anomami qui s'est aussi rapprochée de cette visite, qui avait même souhaité qu'elle s'y rende, mais son agenda était déjà tracé. Elle s'est rendue aussi dans certains territoires, notamment celui de Kabeyaka Mwanga, où elle a déploré le fait que ce territoire a près de 130 écoles secondaires et il n'y a qu'un seul institut supérieur, ce qui crée un désaccord, ou je peux dire un déséquilibre entre les diplômés qui sont mis sur le marché et la possibilité ou la capacité d'accueil au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, fait une visite, a rencontré un institut supérieur de technique médicale qui a déjà fini ses bâtiments. Et là, dans le but de poursuivre cette amélioration des conditions d'études et surtout garantir l'accès équitable à l'enseignement de qualité à la jeunesse congolaise, et là, instruit ces services qui l'avaient accompagné, notamment ces différents conseillers qui étaient là, que dans les jours à venir, cet système Kabeyaka Mwanga devait recevoir l'agrément de pouvoir fonctionner dans les jours qui viennent. Donc c'était 3 jours très surchargés au niveau de cette province. Elle a visité plusieurs chantiers, notamment les chantiers de l'université officielle de Mbujimayi, les STEM Mbujimayi, l'ISPTK, les cliniques universitaires, et elle a reçu les mémos de tous les comités de gestion de cette province-là. Chaque corporation a déposé un mémo pour faire passer les différentes plaintes. Vous venez de suivre Emmanuel Louyatou, chargé de communication du ministère de l'ESU. Je vous rappelle que la ministre Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane est professeure à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information dont je vous rappelle les principaux titres. Nous avons parlé du naufrage sur la rivière Kasaï à Idiofa. 3 personnes ont trouvé la mort, dont une femme et 2 enfants. Nous avons également parlé du procès Corneille Nangaa et ses co-accusés. La cour militaire a livré son verdict ce jeudi. L'ancien président de la CENI est condamné à la peine capitale. Et puis nous avons parlé dans ce bulletin d'information de l'évaluation du système LMD. Les travaux débutent ce samedi 10 août. Le contexte de cette évaluation vous a été livré dans cette édition. Concours rédactionnel Jonathan Kachama, Glody Boloy Belongo, Progélite Nganabanga, Pacifique Kikoufila, Emmanuel Boutela pour le montage. Merveille Congo était à la réalisation, à la technique Sylvain Chizungu. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.